Quand j'ai reçu le thème que je devais aborder, le mystère de la résurrection, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux venir dire à ce sujet? Vous savez, il y a des choses que vous côtoyez. C'est comme certains mots qu'on utilise au quotidien, qu'on utilise par réflexe et parce qu'on a grandi avec ces mots. Mais quand on vous demande de donner une définition, c'est tout autre chose. Vous savez ce que le mot veut dire parce que vous avez eu l'habitude d'avoir contact avec ce mot dans la pratique. Mais quand on vous ramène à définir le mot, c'est compliqué souvent. Amen. C'est un peu la même chose qui m'est arrivée. Je me suis dit, wow, je suis chrétien, je marche avec le Seigneur depuis beaucoup d'années maintenant. Mais maintenant que je m'assois et que je pense à la résurrection, je me rends compte que c'est bizarre. Il y a quelque chose qui est un peu compliqué dans cette histoire. Amen. Mais je crois que le Seigneur va nous parler ce soir. Le mystère de la résurrection. Vous savez, la résurrection est un véritable mystère. Pendant longtemps, je me suis contenté de comprendre, de croire, de savoir, d'accepter que la résurrection du Christ était liée au fait que la mort ne pouvait pas le retenir. Je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement une question de... Parce que la mort ne pouvait pas retenir Jésus, il est ressuscité. Mais j'ai compris que la résurrection en elle-même avait quelque chose de particulier. Ce n'est pas arrivé juste parce qu'il fallait que ça arrive. Amen. Et nous allons en parler ce soir. Le verset de base que j'ai reçu, c'est 1 Thessaloniciens 4, du verset 14 au verset 16. La Bible dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Je vous disais tantôt que la résurrection est un mystère. C'est le thème même du message, le mystère de la résurrection. Amen. Je vais vous lire deux passages parmi plusieurs autres pour vous faire comprendre que ce n'était pas quelque chose d'aussi simple. Marc 9, du verset 9 au verset 10 dit: comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu. C'était après la transfiguration, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Verset 10: ils retinrent ces paroles, se demandant entre eux ce que ressusciter des morts. Marc 9, encore, verset 31 à 39. J'ai pris que ça, mais sinon il doit avoir... J'ai vu 7-8 passages où on parlait, peut-être 8 c'est beaucoup, je sais plus, mais où on parlait du fait que Jésus a annoncé qu'il allait ressusciter et puis les gens ne comprenaient pas de quoi il parlait. Amen. Car il enseignait ses disciples, il leur dit, là c'est un enseignement que Jésus est en train de donner à ses disciples. Vous savez que quand Jésus enseignait ses disciples, quand il donnait des paraboles, il les donnait pour ceux qui étaient dehors. Mais pour ses disciples, il donnait les explications. Donc quand Jésus enseigne, il ne vient pas pour donner quelque chose qui est voilé. Il vient pour ouvrir l'esprit des gens. Amen, pour qu'ils comprennent les Écritures. Donc il leur enseigne et le Fils, on dit le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Amen. Quand nous allons arriver devant, nous allons lire un passage qui va vous permettre de comprendre que pour pouvoir comprendre même le mystère de la résurrection, il faut que Dieu fasse quelque chose. La Bible dit, Paul prie et puis dit, dans cette prière, il demande à Dieu d'illuminer les yeux de l'esprit des gens qui devaient lire, je pense en Corinthiens, pour qu'ils comprennent quelque chose. Et comme je le dis, souvent dans l'église, nous prions très souvent pour avoir les yeux ouverts. Nous prions pour avoir les yeux ouverts. Nous prions pour avoir les yeux ouverts. Mais Paul ne dit pas dans ce passage-là, comme nous allons lire tout à l'heure, que les yeux du peuple soient ouverts. Il dit que leurs yeux soient illuminés. Parce que vous savez, quand vous êtes dans un environnement qui est ténébreux, quel que soit comment vos yeux sont ouverts, vous ne le verrez. Pour pouvoir voir dans les ténèbres, il faut de la lumière. Au-delà du simple fait d'avoir les yeux ouverts. Alléluia. Et quand on parle de ténèbres, il ne s'agit pas seulement de ce que le diable, pour nous, ténèbres c'est le diable. Mais Dieu est dans l'obscurité. Et quand on parle de mystère, ça aussi c'est quelque chose que je dis très souvent. Le mystère et la révélation sont la même information.
Quand l'information n'est pas encore révélée, c'est un mystère. Quand l'information est devenue connue, c'est une révélation. Amen. Donc quand les disciples disent, ils ne comprennent pas, c'est une information que Dieu leur a donnée, mais cette information est restée mystérieuse. La résurrection. Amen. Ok. Ressusciter, c'est revenir à la vie, pour faire simple. C'est-à-dire que pour qu'on puisse parler de résurrection, ça veut dire qu'il y a eu vie et il y a eu mort. Et puis il y a un retour à la vie. Amen. Si les deux premiers éléments ne sont pas rassemblés, il n'y a pas de résurrection. Quelqu'un qui est déjà vivant, on ne peut pas parler de résurrection pour lui. Donc quelqu'un qui n'a pas connu la mort ne peut pas ressusciter. Amen. Ok. Mais pour venir à la vie, il faut naître. Amen. Pour venir à la vie, il faut naître. D'entrée de jeu, je vous dis, la résurrection est une naissance. Je vais me concentrer. Quand dans la Bible on parle de la nouvelle naissance, nous en tant que chrétiens, nous comprenons la nouvelle naissance comme étant le fait d'avoir accepté Jésus, n'est-ce pas? Nous avons accepté le Seigneur Jésus, donc nous sommes nés de nouveau. Mais la nouvelle naissance, est-ce que vous savez que la nouvelle naissance n'est pas un enchaînement de deux naissances? C'est-à-dire qu'il y a ta naissance physique, quand tes parents t'ont mis au monde, et puis il y a un moment où tu acceptes Jésus et puis tu nais de nouveau. Sans y penser, on peut se dire qu'en fait c'est deux naissances qui se suivent. Mais entre les deux naissances, là, il y a quelque chose. Parce que s'il y a naissance, ça veut dire qu'il n'y avait pas existence à la base. Tu ne peux pas exister, naître, exister et puis venir naître encore dans cette même existence-là. Il faut forcément qu'il y ait une rupture de la première naissance pour qu'il y ait une nouvelle. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que implicitement, quand nous disons que nous naissons de nouveau en acceptant Christ, ça veut dire que nous sommes passés d'abord par un décès. Tu ne peux pas naître physiquement, ne pas mourir et puis venir naître de nouveau. Donc si toute naissance passe d'abord par un état de non-existence, ça veut dire que la nouvelle naissance est le résultat d'une mort. La mort revêt plusieurs aspects. Mais il y a deux aspects particuliers de la mort que je veux, sur lesquels je veux mettre l'emphase aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle, qu'on peut appeler, ou que j'ai appelé la mort du péché. La mort du péché, en fait, c'est quoi? C'est un style de vie qui détruit la vie humaine. Parce que quand on dit que quelqu'un est mort à cause du péché, ce n'est pas que cette personne est dans un cercueil. La personne est vivante. Mais le péché suscite en lui un état qui fait qu'aux yeux de Dieu et même des entités spirituelles, il est mort. Quelqu'un me comprend? C'est pour cela qu'on dit vous qui étiez morts par vos offenses. On dit vous marchiez. Donc ça veut dire un mort ne marche pas. C'est pas un film, c'est pas les zombies. Même si dans la réalité, en vrai, spirituellement, tous ceux qui ne sont pas de Jésus et qui marchent encore par une vie de péché sont des zombies. Ce sont des morts vivants. Quelqu'un me comprend? Donc ça, c'est la mort du péché. Et il y a une deuxième forme de mort qui est liée au péché qu'on appelle la mort au péché. La mort au péché, c'est quoi? C'est la cessation de cette vie, de ce style de vie que le péché entraîne dans la vie d'un être humain. C'est-à-dire que quand la mort du péché s'arrête, ça s'arrête par la mort au péché. Quelqu'un me comprend? Yes. Okay.
Corinthiens 15, le verset 21 dit: car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. La mort est venue par un homme, Adam, et la résurrection des morts est venue par un homme, Jésus. Amen. La mort d'Adam, la mort donc du péché, elle nous, comment je vais dire ça, elle nous qualifie pour la réception de la vie, grand V. Suivez-moi bien, suivez bien. La mort que Adam a semée dans l'humanité, elle nous qualifie pour la réception de la vie, donc de la nouvelle naissance. Parce que si tu n'es pas dans... Jésus est venu mourir, on dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Dieu ramène Jésus qui vient mourir pour que nous naissions, que nous vivions en nouveauté de vie. Donc s'il n'y avait pas un état préalable de déchéance de l'humanité, il n'y aurait pas eu besoin de la nouvelle vie. Amen. Amen. Donc la mort du péché nous qualifie, ça nous rend éligibles à la vie. Mais c'est la mort au péché qui nous en fait profiter. Pourquoi est-ce qu'il est important de le souligner? Parce que par rapport aux propos qui arrivent, on pourrait penser que simplement parce que l'être humain est déjà mort par le péché qui existe dans sa vie, automatiquement, s'il doit naître de nouveau, il est déjà mort, donc il naît de nouveau. Mais la mort du péché est un style de vie, donc c'est une vie mais qui manifeste la mort. Pour pouvoir arrêter cette vie et rentrer dans la nouveauté de vie, il faille que l'homme meure d'une mort qu'il décide. C'est pour cela, par exemple, que quand on parle du baptême, le baptême est une institution sérieuse dans la vie du chrétien. Pourquoi? Parce que le baptême est le symbole de notre mort à notre ancienne vie et de la résurrection pour une nouvelle vie. C'est pour cela que nous sommes plongés dans les eaux et que nous ressentons. C'est le symbole de la mort en Christ. Donc nous sommes morts à notre ancienne vie et nous naissons de nouveau. C'est comme une déclaration publique de la décision que nous avons prise d'accepter Jésus. Et c'est une étape cruciale. Donc, quand vous venez vous baptiser, qu'est-ce qui se passe? On vous dit de prononcer des paroles qui disent quoi? Je renonce à mon ancienne vie et j'accepte Jésus comme... Je décide de laisser dans les eaux du baptême la mort, mon ancienne vie. Je meurs à moi-même et je nais de nouveau en Christ. Alléluia. Jésus parle à Nicodème et qui dit à Nicodème arrive au contact de Jésus et puis la première chose qu'il fait, il lui dit non, on sait que tu es un maître venu du Seigneur parce que si quelqu'un ne vient pas de Dieu, ne peut pas faire les miracles que tu fais. Première parole de Jésus: si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème lui dit mais est-ce que moi, Dieu, là, je vais devoir retourner dans le sein de ma mère et naître à nouveau? Amen. Mais en fait, naître de nouveau tel que c'est écrit là, naître chez les Hébreux, le mot naître qui a été utilisé chez les Hébreux, c'est emmener quelqu'un à la vie. Mais le plus grave, en fait, dedans, c'est le nouveau. Parce que dans le naître de nouveau, nous, on comprend seulement le fait de renaître. Mais le nouveau qui a été employé là signifie ce qui vient d'en haut. Le mot grec qui a été utilisé, c'est anothène. Anothène, ça veut dire ce qui vient d'en haut, ce qui vient de Dieu. Amen. Amen. Ce qui vient des cieux, l'origine. Donc quand Jésus dit à Nicodème, nul ne peut voir le royaume des cieux s'il ne naît de nouveau, il dit personne ne peut voir le royaume des cieux s'il ne reçoit la vie de Dieu. S'il ne reçoit la vie qui vient d'en haut, la vie de l'origine. La Bible nous dit que le ministère que Christ a reçu, c'est le ministère de la réconciliation. Pour nous réconcilier avec Dieu. Donc ce n'est pas simplement qu'une affaire de je suis né et je renais. Mais c'est une affaire de recevoir la vie qui vient de Dieu. La nouvelle naissance, c'est ça. Et c'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure que qu'est-ce que nous faisons? Quand nous naissons, on dit que nous avons été engendrés dans le péché.
Le péché est enchaîné, enfermé dans la chair. Quand nous rencontrons Christ, nous décidons de mourir à notre ancienne vie pour renaître par la vie qui vient d'en haut. C'est dans ce sens que je vous dis que la résurrection est une naissance. Et la vraie résurrection, en vrai, c'est la nouvelle naissance. La vraie résurrection, quand on parle de la résurrection des morts, c'est la nouvelle naissance. Je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer. La Bible nous enseigne que Jésus est mort pour nos péchés. Amen. Mais 1 Corinthiens 15, le verset 17 nous dit: et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Mais dans le même passage, dans 1 Corinthiens 15, au début, je crois au verset 3, il est dit, je pense que j'ai ça même. Oui, 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Mais maintenant, comment Christ il est mort pour nos péchés, et on nous dit que si Christ n'était pas ressuscité, on allait encore être dans nos péchés. Il y a un problème. Donc finalement, est-ce que c'est la mort de Jésus qui règle le problème du péché, ou bien c'est la résurrection? Amen. Amen. Vous savez, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les choses ont été énoncées comme ça. La mission de Christ sur la terre, il y a deux volets. Le premier volet, ou la première étape que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est que Jésus est mort pour détruire le péché et nous réconcilier avec Dieu. Quand Jésus est mort, il est mort pour détruire le péché et nous réconcilier avec Dieu. Le moyen par lequel il le fait, ou il l'a fait, c'est par la croix et tout ce qui s'y est passé. Donc par son sang qui est versé à la croix, etc. Dieu a détruit le péché à la croix et nous a réconciliés avec lui par la mort de Jésus. Alléluia. 1 Corinthiens 15, donc que nous venons de lire, nous le dit. Donc, Christ est mort pour nos péchés. 1 Corinthiens 15, 3b. Colossiens 1, le verset 18, 19, les versets 18 à 20, dit: il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc la mort ou bien la destruction du péché et la réconciliation avec Dieu font partie, c'est la première étape de la mission de Jésus, et ça s'est fait comment? Par la mort de Jésus à la croix et par son sang qui a coulé. Amen. La deuxième étape de la mission de Jésus, c'était de répandre la vie de Christ, sinon la vie de Dieu dans les hommes. Amen. Son but était de réinjecter la vie. Vous savez, souvent nous faisons des erreurs. Et c'est ce que Jésus a enseigné, par exemple, quand il a parlé du fait de chasser les démons. Il a dit, il dit déjà, personne ne peut venir prendre une maison, un territoire, s'il n'a pas chassé l'homme fort. Ensuite, il dit, quand une maison est balayée, est vidée, chassée, l'homme fort a été chassé, et que la maison est balayée, elle est ornée, l'homme fort qui a été chassé, l'esprit s'en va. Ne trouvant pas la paix, qu'est-ce qu'il fait? Il revient pour voir si sa maison est toujours occupée, elle est toujours vide, mais si elle est occupée. Quand il la trouve balayée, ornée, mais vide, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va chercher cet esprit plus méchant pour revenir habiter la personne, et la condition de la personne est pire qu'au départ. Vous savez, il y a une grande, une petite parenthèse, une très grande différence entre chasser les démons et délivrer les gens. C'est pas parce que tu as chassé un démon de la vie de quelqu'un que tu l'as délivré. Chasser un démon, c'est faire partir l'esprit. Délivrer la personne, c'est changer son système de pensée. Parce que ce qui fait que l'esprit peut s'installer dans la personne, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel l'esprit peut s'appuyer pour rester. Et ce sur quoi les esprits restent, c'est le système de pensée. Les gens sont plus possédés par leur manière de penser que par des esprits. Quelqu'un peut ne même pas avoir un esprit, et puis parce qu'il est convaincu qu'il est possédé, chaque dimanche il va venir tomber ici. Parce qu'il croit qu'il y a un esprit dans sa vie. Amen. Et c'est ce que Jésus a fait.
Jésus n'a pas fait seulement que détruire le péché. Parce que si tu détruis le péché, mais que tu ne remplaces pas la place qu'occupait le péché par autre chose, qu'est-ce qui va rester? Ça va rester vide. Et la nature a horreur du vide et le spirituel encore plus. Aucun territoire qui a été conquis, s'il n'est pas occupé, ne va rester vide. Jésus a dit ça, enfin Dieu a dit ça aux Israélites quand ils sont sortis du désert, d'Égypte. Alors, aux portes de Canaan, Dieu dit aux enfants d'Israël, je ne vais pas chasser tous vos ennemis d'un seul coup parce que le territoire est vaste en gros. Vous n'allez pas pouvoir tout occuper de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre vous. Donc ça veut dire qu'il y a certains territoires que Dieu a laissé occuper de peur qu'il y ait une autre forme d'adversité qui naît si les enfants d'Israël ne sont pas encore installés sur le territoire. Donc ça ne sert à rien de juste détruire le péché et de ne pas donner à l'humanité de recevoir une autre forme de vie qui est supérieure à celle du péché. Donc mourir à la croix en soi, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est en cela que Paul dit que c'est pas la croix que le péché a été vaincu. Mais si Jésus n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et notre prédication n'a pas de fond. Pourquoi? Parce que répandre la vie de Dieu a été fait par la résurrection. Détruire le péché et réconcilier Dieu et l'homme, c'est fait par la mort à la croix. Mais le fait que la vie de Dieu soit répandue dans les hommes, c'est fait par la résurrection. C'est pour cela que Jésus est appelé le premier-né d'entre les morts. On dit qu'il est les prémices de la résurrection. La Bible dit, si le grain de blé le meurt, le tourmentaire le meurt, il reste seul. Donc pour que la vie de Christ se déploie en plusieurs petits Christ, qu'il y ait une race de frères appelés fils de Dieu au pluriel, il fallait d'abord qu'il y ait un premier fils de Dieu qui meurt et qui ressuscite. C'est par la résurrection de Christ à la croix que maintenant la vie de Dieu a pu devenir quelque chose de contagieux. Donc le plan de Dieu, ce n'est pas seulement que l'homme soit libéré du péché, mais il faut qu'au-delà du fait d'être libéré du péché, que l'homme puisse revenir à son origine, la vie de Dieu. Donc la nouvelle naissance, ce n'est pas seulement qu'une question d'accepter. Jésus vous dit je suis chrétien, c'est une question d'accepter la vie de Dieu par la résurrection de Christ. Donc si Jésus n'était pas mort, n'était pas ressuscité, bien que le péché ait été vécu, la vie de Dieu ne se serait pas répandue. Écoutez, souvent il y a certaines choses qu'on pense être des automatismes jusqu'à ce qu'on mette le doigt dessus. Nous avons tous accepté Jésus ici. J'estime qu'ils n'avons pas accepté Jésus. Ok. Nous avons tous accepté Jésus. Mais à quel point la vie de Dieu est déployée en toi? Dans ta santé, dans tes finances, dans ta manière de parler, de penser, face aux challenges, aux difficultés de la vie, comment tu réfléchis? Face aux besoins du ministère, face à tes envies, face au fait que Dieu dit je veux ceci et que toi tu discutes, tu dis non Seigneur, moi je ne veux plutôt faire cela. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas accepté Christ. Donc l'obtention et le déploiement de la vie de Dieu en nous n'est pas automatique juste parce qu'on a accepté Christ. Quand on a accepté Christ, on fait quoi? On meurt à notre ancienne vie, on meurt au péché et on est en nouveauté de vie. Mais qu'est-ce qu'on est? On est comme des feuilles vierges sur lesquelles il faut écrire à nouveau. Alléluia. C'est dans cela que Paul parle du renouvellement de l'intelligence. Si c'est renouvelé, ça veut dire que ça a été cancel. Et puis maintenant on réinstalle. Quelqu'un me comprend? Éphésiens 1, le verset 16 à 23. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.
il a déployé un Christ en le ressuscitant des morts. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est-à-dire que quoi? En français, c'est toute la puissance de Dieu a été déployée, rendue accessible pour les chrétiens au travers de Christ par la résurrection de Jésus. C'est-à-dire que toute la puissance à laquelle nous faisons appel aujourd'hui, toute la puissance à laquelle nous croyons, tout ce que nous pensons être la puissance et la manifestation infinie de la gloire de Dieu dépend de la résurrection de Christ. Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas manifestation de la puissance de Dieu. Éphésiens 2, verset 5 au verset 7. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Pour revenir au passage d'avant, dans le passage de Éphésiens, de Éphésiens que nous avons lu tout à l'heure, il y a beaucoup de choses dont nous parlons très souvent dans l'Église, mais nous n'avons peut-être pas pour certains fait le rapprochement entre la résurrection et ces choses. On dit qu'il est assis au-dessus de tout ce qui se peut nommer, au-dessus des principautés, des dominations. Donc, le pouvoir que nous avons de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et d'être au-dessus des gloires et des dignités déchues, la capacité que nous avons de pouvoir dominer sur le monde, de manifester la gloire de Dieu dépend de la résurrection. Tout ce qui a été cité par la suite, donc il allait s'asseoir dans les lieux célestes au-dessus de tout et il a tout mis sous ses pieds. Vous savez, ils ont dit qu'il est la tête du corps, n'est-ce pas? Le chef de l'église. Si Christ est la tête et que nous sommes le corps et que le diable est sous ses pieds, ça veut dire que le diable est sous qui? Sous l'église, sous les pieds. Le pied fait partie du corps. Mais cette toute, on pense que la puissance c'est juste une question de jeûne, de prière, mais il y a encore plus grand à comprendre ce qui a été fait qu'à juste se mettre à jeûner et à prier. Parce que la pleine mesure de ce que Jésus a fait se retrouve dans notre compréhension. Paul n'a pas prié pour dire je prie que le Père Céleste vous donne la capacité de jeûner. Il n'a pas dit je prie que le Père Céleste vous donne la capacité de faire des longues heures de prière afin que la puissance de Dieu soit déployée en vous. Il dit je prie que Dieu illumine les yeux de votre esprit pour que vous sachiez. La connaissance, il dit qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Amen. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui servent Dieu dans le désespoir. On a l'impression que c'est une malédiction qu'on a acceptée quand on accepte de servir le Seigneur. Il y a une espérance qui est rattachée à ça. Alléluia. La gloire de son héritage, etc. Et l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant par la vertu de sa force. Dieu l'a déployé en Christ par sa résurrection. Éphésiens nous dit que donc on est assis dans les lieux célestes avec Jésus, étant ressuscité avec lui. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est sous les pieds de Jésus est sous nos pieds. Ça c'est des choses qui sont difficiles. C'est tellement simple qu'on a du mal. Il faut qu'il y ait des trucs compliqués derrière d'abord pour qu'on accepte de croire que si on ne s'est pas transformé en quelque chose, on ne peut pas comprendre que la puissance. Non, c'est trop simple. C'est pour ça qu'on se fait mamailler.
Parce que tu as l'impression que si ce n'est pas tel homme de Dieu qui est venu prier, tel esprit qui est chez moi ne va pas partir. Éphésiens, encore. 4, du verset 8 au verset 10. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait de nombreux dons aux hommes. Enfin, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Donc, pour que Jésus soit capable de remplir toutes choses, il fallait qu'il monte. Donc, qu'il revienne des régions inférieures de la terre, en d'autres termes, qu'il ressuscite. Amen. Nous avons attaqué 2 volets. Tout à l'heure, je ne les ai pas mentionnés, mais le premier volet, c'était la résurrection des hommes. On a parlé de la nouvelle naissance. Le deuxième volet, c'est la résurrection de Christ. Le troisième volet que nous allons attaquer, c'est la résurrection au retour de Jésus. Parce que ça, c'est un peu plus lié au passage de base qui a été donné. Que je vais relire. 1 Thessaloniciens 4, verset 14 au verset 16. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Qui va ressusciter deuxièmement? Bon. Mais, Jean 5, le verset 29 nous dit quelque chose. C'est Jésus qui parle. Il dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Thessaloniciens nous dit que la résurrection, ceux qui ont marché avec Jésus, qui sont morts, vont ressusciter. Voilà sa rencontre. Mais Jésus lui-même, quand il parle, il dit que les gens qui ont marché avec Jésus vont ressusciter pour la vie. Mais ceux qui n'ont pas marché avec Jésus, qui sont morts dans le péché, ils vont ressusciter pour le jugement. Donc ça veut dire qu'au niveau de la résurrection, il y a plusieurs aspects. La nuance entre les deux états se trouve dans le verset juste avant le verset que nous avons lu premièrement dans Thessaloniciens. Donc on a lu Thessaloniciens 4 du verset 14 au verset 16. On va lire 1 Thessaloniciens 4 le verset 13. La Bible dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Et puis la suite: car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi qu'il ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Paul dit quoi? Ceux qui sont morts en Christ dorment. Comme pour Lazare. Lazare est mort, il dit dort. Les disciples, comme ils ne comprenaient pas, Jésus dit bon, voilà, il faut toujours, il est mort. Allons le réveiller. C'est ce qu'il a dit, non? Lazare dort, allons le réveiller. Les gars ne comprenaient pas, il dit il est mort. Quand il arrive devant la soeur de Lazare, qu'est-ce qu'elle lui dit? Marthe. Il dit Jésus, il dit il va vivre. Il dit oui. Elle dit oui, à la résurrection des morts. Il dit je suis la résurrection. Donc comme disait quelqu'un, la résurrection n'est pas un événement, c'est une personne. Et quand nous acceptons Christ, quand nous décidons de naître de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Nous mourrons en notre ancienne vie et nous prenons la vie de Christ. Christ est la résurrection. Il est la vie de Dieu.
C'est ce que Jean nous dit. Cette vie était la lumière des hommes. Mais les hommes ne l'ont point reçue. Donc quand nous naissons de nouveau, c'est cette vie de l'origine, au commencement était la parole, qui vient habiter en nous. Amen. Mais maintenant, Saint-Esprit, aide-moi. La résurrection, là, c'est un ascenseur. Il dit des choses bizarres la nuit. La résurrection est un ascenseur. Avant de parler de... Là, je ne parle pas de la résurrection Jésus. Je parle de la résurrection événement. C'est un ascenseur. Cet ascenseur-là fait soit monter, soit descendre. Hier, on avait un mariage à l'église. Et quand on est parti accompagner les mariés à l'hôtel, c'est bizarre que ça se soit passé hier. On arrive à l'accueil, à la réception. Donc on nous donne les cartes des chambres. On nous indique les ascenseurs. Donc on va aux ascenseurs. Quand tu rentres dans l'ascenseur, il y a des boutons. On dit allez au 7e, c'est là que la chambre se trouve. On appuie 7, ça s'allume, ça s'éteint. Les portes se ferment. Mais j'ai dit aux gens là que où on est là, on n'a pas bougé. Parce que normalement, quand il y a un petit, tu sens qu'il y a quelque chose. J'ai dit, les gars, on n'a pas bougé. J'appuie le truc pour ouvrir les portes souffrent. On est toujours au rez-de-chaussée. On appuie, on ferme, on appuie 7. Il n'y a rien. Il y a un qui dit, on dirait qu'on est en train de monter. Il dit, frère, on monte rien, on est là. On a essayé, on a changé d'ascenseur. On a fait, c'était pareil. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher la réceptionniste. On dit, ah, la soeur, non, tu nous as donné, on est parti, on a appuyé 7, ça ne réagit pas. Donc elle vient dire, ok, venez, je vous aide. Elle rentre, elle prend la carte, elle met devant un capteur et elle appuie 7, ça valide. Donc on monte. Quand on arrive en haut, on finit de les installer, tout ça, tout ça. Quand on ressort, il y a un monsieur qui est en train de faire une chambre à côté. Mon ami serviteur de Dieu qui est à côté de moi me dit, on n'a qu'à demander au monsieur là comment on fait pour descendre. Parce que le premier tour, c'est qui s'est passé en bas là. Il ne faut pas aller se retrouver. Et quand on va voir le gars, parce que là on a laissé les cartes avec les mariés, on n'a plus de cartes. On fait comment pour descendre. Le monsieur nous dit, pour descendre, là, vous n'avez pas besoin de cartes. On dit ok, donc on est rentré, on a appuyé 0, et puis l'ascenseur est descendu. Et quand j'étais en train de préparer le message aujourd'hui, le Seigneur a ramené ma pensée sur cette anecdote. Il dit pour monter, vous avez besoin de la résurrection. La carte de votre résurrection pour monter là, c'est la nouvelle naissance. C'est ça la vraie résurrection. Mais la résurrection événement peut te faire descendre gratuitement tant que tu n'as pas la nouvelle naissance. C'est dans ce sens qu'au départ, je vous ai dit que la résurrection, ce n'est pas... C'est la résurrection, ressusciter un Christ. Parce que la Bible dit que quand Jésus va revenir plus loin dans 1 Corinthiens 15, vers la fin là-bas, il dit qu'il va revenir et tout. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter, ils vont être changés dans leur corps, ils vont monter, et ensuite, ceux qui ne sont pas morts là, vont les rejoindre. Mais si ceux qui ne sont pas morts n'ont pas déjà expérimenté la résurrection bien que vivants, ils montrent comment? C'est pour cela que je vous ai expliqué au départ que la résurrection, là, ce n'est pas, c'est pas le fait de mourir physiquement et puis revenir à la vie. Comme mon père spirituel dit, il dit il y a retrouver la vie et à la résurrection. Quelqu'un le comprend? Tout le monde à la fin des temps va ressusciter. Mais certains vont ressusciter pour monter, d'autres vont ressusciter pour descendre. Ceux qui montent sont ceux seulement qui ont été ressuscités. Pourquoi on ne va? Je reprends.
Ceux qui montent sont seulement ceux qui ont accepté Christ et qui vivent en nouveauté de vie avec lui. Ceux qui sont nés de nouveau ont la carte pour monter. Sinon, si c'est la résurrection événement, tout le monde va ressusciter. Mais quand tu vas ressusciter, là, tu vas aller où? Donc la résurrection des morts est un fait global dans son sens événement. Mais la véritable résurrection des morts qui nous ramène à Christ, c'est la résurrection que tu as vécue pendant que tu étais vivant en acceptant Christ. Cette résurrection est la seule que tu ne peux pas expérimenter après avoir été mort physiquement. Mais c'est la seule que tu peux expérimenter seulement en mourant étant vivant. C'est pour cela que je vous ai dit que accepter Christ passe par le fait de faire quoi? D'accepter volontairement de mourir à soi-même. Donc tu ne peux pas ressusciter si tu n'es pas mort à la personne que tu étais au départ. Mais si tu es mort physiquement, tu ne peux plus ressusciter. On dit il est donné à l'homme de vivre une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le passage que nous venons de lire dit que ceux qui sont morts sans avoir connu Christ ressuscitent pour le jugement. Donc ça veut dire que tu n'as qu'une chance. Tant que tu n'es pas mort, tu peux ressusciter. La mort physique est la fin de toute possibilité de pouvoir être de ceux qui vont monter. Tant que tu es vivant, tu peux faire le choix de mourir à toi-même pour expérimenter la vraie résurrection. Et cette vraie résurrection-là, parce que naître, ressusciter, j'ai dit que c'était quoi dès le départ? Revenir à la vie. Je vous ai dit que ressusciter, c'est une naissance. Donc quand tu ressuscites, tu fais quoi? Tu renais. N'est-ce pas? Et la nouvelle naissance est appelée nouvelle naissance parce que c'est une renaissance par laquelle on a dit que pour la résurrection, tu étais vivant, tu es mort et tu reviens à la vie. La nouvelle naissance, tu étais vivant, tu meurs à toi-même et tu reviens à la vie d'en haut. N'est-ce pas? Maintenant, quand le temps arrive de rentrer dans le temps où Jésus revient, ta carte, c'est d'assurer que tu es mort à toi-même et que tu as accepté Christ. C'est ça, la résurrection. Sinon, la résurrection est événement, est pour un jugement. Ne croyez pas que parce qu'il a été dit que tu ne seras pas jugé, c'est-à-dire, je vais dire ça tel que c'est dit pour qu'on ne se perde pas. Nous, non, je vais me tromper. Voilà, donc Jean 5, verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Mon père spirituel dit une chose, encore une fois, et j'y crois. Il dit, lui, ne pense pas que l'enlèvement va surprendre les chrétiens qui vont être enlevés. Moi, je crois en ça. C'est-à-dire, ça ne va pas être du tout. On est enlevé. Il dit, il croit que quand le temps de l'enlèvement va arriver, on sera arrivé à un tel niveau de manifestation de la vie de Dieu en nous que le monde va nous gêner. Vous comprenez? Il y a une chose que je dis souvent aux gens. Quand on va évangéliser, que les gens acceptent Christ, c'est parce qu'il y a en eux quelque chose qui reconnaît le Jésus d'aime qu'on a dit. On dit ceux qui sont morts ressusciteront pour la vie. S'ils ressuscitent pour monter, étant attirés par la vie, ça veut dire qu'il y avait en eux quelque chose qui correspond à la vie. Quelqu'un me comprend? Et je vous ai dit que la nouvelle naissance, ce n'est pas seulement le fait de naître de nouveau, mais c'est le fait de naître de la vie d'en haut. Donc si la vie d'en haut, on dit renaître la vie de l'origine. Si la vie d'en haut est en haut, et que cette vie est en toi, et que le temps de la réunion se retrouve, tu vas aller où? Mais on dit ceux qui ont vécu dans le mal,
ressusciteront pour le jugement. Le thème du séminaire, c'est quoi? Tout finit au retour. Et c'est ce que la Bible dit. Quand il reviendra, il sera dans les nuées. À la voix d'un archange et au son de la trompette. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront pour la vie. Leur corps sera. Et puis ceux qui sont restés vivants, parce qu'ils ont déjà ressuscité en acceptant Christ, vont avoir leur corps changé. Ils vont rejoindre le Seigneur en haut. Pourquoi? Parce qu'il y a la marque de la vie en haut en eux. Dieu n'a pas ressuscité Jésus juste parce que Jésus ne pouvait pas rester dans les morts. Dieu a ressuscité Jésus pour que Jésus se multiplie en nous. Et cette capacité ou cette possibilité de se multiplier a été rendue active et disponible pour tous les êtres humains. C'est pour cela qu'à la fin, ceux qui n'auront pas cette vie en eux, quand on va leur demander où est ton habit de noces, ils n'auront rien à répondre. Parce que personne ne pourra dire je ne savais pas. Le seul témoignage biblique qui nous annonce plus ou moins la saison dans laquelle va se retrouver le retour de Jésus, le seul indicateur qu'on a, on dit que tout le monde aura entendu parler de Christ. Alors viendra la fin. Mais étant donné que de là où nous sommes en Côte d'Ivoire ici, on ne peut pas savoir si les Inuits ont entendu parler. Veillons et prions parce qu'on ne sait ni l'heure ni le jour. Parce que le jour, le dernier être humain sur la terre va entendre Jésus t'aime. Vous comprenez, non? Est-ce que tu es ressuscité? Ce temps-là arrive. Il va y avoir ta carte. Assure-toi que tu as ta carte. Pour aller au 7e. Si tu n'as pas encore, il faut appeler les réceptionnistes. Mais quand cette trompette-là va sonner, comme je disais, ceux qui ont la vie en eux vont partir. Nous avons une échéance. Et elle est proche.